Je l'adore. Bon, il fait 40 kilos, il paraît, hein, celui-ci. Hein. Donc le Wally chinois. 40 kilos. Coucou, ben voilà, ça commence. CES Unveiled, c'est parti. C'est un peu comme aller à la maison quand même, hein. Tous les ans c'est le rituel. On commence les vidéos avec le CES Unveiled. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Paperwork. Je suis tellement ravi. C'est normalement, si tout va bien, la première vidéo du CES. Pourquoi? Why? Parce que c'est le CES Unveiled. C'est ce qu'on voit en général en premier. Quand on arrive ici à Las Vegas, moi je me rue ici. Alors c'est quoi le CES Unveiled? C'est tout simple. D'abord c'est une moquette extraordinaire qui tous les ans me sidère de bonheur. C'est la plus belle moquette du monde. Alors, c'est pour ça qu'on a des baskets très épaisses parce qu'il faut passer sur les moquettes ici pendant 10 km. Et le CES Unveiled, c'est une sorte de rassemblement absolument génial de toutes les petites inventions, les gadgets. Il y a la French Tech, il y a beaucoup de pays qui viennent ici exposer pour le CES Unveiled. Donc c'est des choses qu'on trouve après sur le CES, mais le CES est super grand. Donc au moins ici au CES Unveiled, on se retrouve avec un endroit où tout est rassemblé, on retrouve tout le monde et on rentre là-dedans et c'est la cour des miracles. La cour des miracles de la tech, avec plein de choses, avec plein de gens qui veulent ici montrer qu'ils sont capables de créer, donc des objets, des trucs insolites, des gadgets high-tech, des tas de choses pour le sport, pour le bien-être. Il y a des tas de trucs que vous n'avez jamais vus peut-être, des robots, des tas de trucs. Si vous vous souvenez bien sur la chaîne, on a vu des trucs de folie pendant les CES Unveiled. Alors restez bien avec moi, on va le faire en live. Je vais essayer de voir un maximum de choses. J'espère qu'il y a des produits absolument étonnants. Donc voici, nous sommes devant l'entrée du CES Unveiled. On va entrer dans cet endroit où il y a quand même un petit peu de monde, mais j'ai vu pire. C'est-à-dire que je suis déjà un peu en retard. Donc voici l'allée des créateurs. Il y a plusieurs allées ici, rien n'est rangé. C'est-à-dire que là, il faut chercher carrément au milieu des innovations. Il faut voir s'il y a des trucs intéressants, pas intéressants, par rapport à ce qu'on veut voir, par rapport à notre domaine d'activité. Donc je vais essayer de vous trouver des trucs, vous dégoter des trucs. Hop, on attaque, regardez ça, ça s'appelle LiberLive C2. Ils ont inventé un concept, on peut jouer de la guitare, mais il n'y a pas de cordes à la guitare. C'est entièrement électrique, c'est entièrement électronique, avec en plus une façon d'avoir la rythmique. Avec les doigts, comme ça on peut voir la rythmique et on peut avoir donc un drum adaptif. Bien sûr, il faut savoir jouer de la guitare, mais c'est intéressant parce que c'est des trucs qui sont marrants, qu'on voit que ici à Las Vegas. Il y a pas mal d'entreprises qui font ce type d'instrument, mais là, il y a quand même quelque chose d'assez étonnant et magique. Because Las Vegas, because le CES. Donc, LiberLive C2, c'est une entreprise qui s'appelle Unknown Planet Technology et je pense qu'ils sont coréens du Sud. Voilà, on peut les suivre et ils ont tout type d'instruments. Et bien sûr, il y a pas mal de gens qui viennent essayer ici ce type de guitare hyper moderne, avec en plus un trackpad et tout, c'est absolument marrant. Voilà, on attaque, vous voyez, regardez un peu. Les robots. Je l'avais vu à Berlin, ce modèle extrêmement impressionnant, parce qu'il est multitask, il est multifonction, il peut faire vraiment des tas de choses, il peut tondre la pelouse, il peut avoir des fonctions incroyables parce qu'on rajoute des modules par-dessus. On va pas se mentir, on est là pour déconner ensemble, c'est un tank. C'est-à-dire, vous avez ça dans votre jardin, c'est un tank, attention, tenez-vous bien messieurs, dames, accrochez-vous, c'est un tank et c'est en même temps une déneigeuse. Attendez, je suis à quatre pattes devant pour vous le montrer. Alors ça fait déneigeuse, ça peut transporter des trucs, ça peut vous balayer vos feuilles en même temps et tondre la pelouse, ça dépend de ce que vous greffez comme accessoire. Vous pouvez lui greffer ça, vous pouvez dire tiens c'est ça, vous pouvez regarder un petit peu. Et lui, le Yarbo en plus, tenez-vous bien, il y a de la lumière et il fait de la musique. Vous pouvez lui mettre une sorte de MP3 dessus pendant qu'il travaille, il passe à côté de vous et il vous met vos chansons favorites. Vous imaginez même pas ce que c'est. Donc voici, moi je ne sais plus quoi vous dire, je vous dis enjoy le Yarbo. Qui est un modèle incroyable et qui doit coûter une blinde de chez Blinde. Alors c'est une boîte de Shenzhen qui fait ça, ils sont très populaires. Ça fait 3-4 fois que je les vois sur les salons, c'est du délire.
Regardez un peu, regardez. Eux, ils s'appellent GeoWind. Alors, GeoWind, ils ont inventé un truc qui a pris un award en plus, Innovation Award du CES, et c'est ce qu'ils appellent une turbine avec un axe de vent vertical. C'est-à-dire qu'en effet, là, on a une turbine qui tourne comme ça. Ils disent qu'à partir de 2,5 mètres secondes, ils peuvent donc produire de l'énergie très facilement avec la façon dont sont installées les pales que vous voyez là. Donc, en effet, c'est vertical, ce ne sont pas des éoliennes, c'est différent. Et eux, ils travaillent comme ça en disant, nous, on peut faire de l'énergie avec en effet un tout petit peu de vent, 2,5 mètres par seconde, et produire comme ça une énergie clean. Voilà, c'est le but de la manœuvre. Donc, ça s'appelle GeoWind et ils sont japonais, ces messieurs-dames. Regardez un petit peu, ils ont des semelles connectées. Mais attention, c'est assez particulier parce que eux, ils ont un côté médecine un petit peu asiatique avec des points. Ici, regardez un petit peu, vous avez beaucoup de points qui sont des capteurs. Regardez le nombre de capteurs. Oh là là, voilà. Oh là là. Oh, c'est du live. Le nombre de capteurs qu'il y a ici. Donc à chaque fois, il y a plusieurs mesures qui sont faites. Alors là, quand on place les semelles à l'intérieur, on n'a pas uniquement une sorte de données un peu limitées. On a beaucoup de data qui remontent avec tous les capteurs. Donc on peut en même temps analyser la façon dont on marche, la façon dont on se tient. Il y a des capteurs qui sont en effet pour des multifonctions et on peut avoir des capteurs qui donnent la vitesse parce qu'on a également des capteurs de mouvement, des motions. Regardez un petit peu ce qui se passe et tout ça va être géré justement par la capture au niveau de tous les senseurs, enfin les capteurs qui se trouvent à l'intérieur de cette semelle. C'est une semelle complètement intelligente avec des capteurs de mouvement, c'est-à-dire qu'en même temps vous avez des capteurs qui peuvent en effet donner le mouvement. Vous pouvez donc associer les semelles avec cette application et avoir une analyse complète du mouvement pour le sport. Ça peut servir pour la médecine également, pour des gens qui sont des gros sportifs. On a tous les points de contrôle de la position du pied à l'intérieur des chaussures et en effet si on fait du sport et autres. Donc c'est une boîte japonaise qui a reçu le prix Best Innovation. Ça s'appelle Orf Install. Voilà. Thank you. Thank you, gentlemen. Thank you. Thank you. Ouais, j'étais prêt à partir avec. Thank you again. Au revoir, merci. J'y crois pas, j'allais leur embarquer tout. Moi, je parle aux gars, je pars avec le matos. Moi, je leur prends les trucs et je pars avec. Les gars, ils m'ont dit, oh, c'est à nous, ça. J'adore. La boîte s'appelle Reofit. C'est une boîte qui fait quelque chose de particulier. C'est rare de trouver ici au CES, mais il y a du bien-être, c'est normal. C'est une boîte qui permet aux femmes qui viennent d'accoucher une rééducation justement du plafond pelvien. C'est-à-dire qu'en effet, après l'accouchement, voilà, il faut récupérer. Et ce système dispose de plusieurs capteurs, des exercices avec justement une application qui permet aux femmes de rééduquer en effet une partie de leur corps après un accouchement. Hello! Hi! Et c'est plutôt génial avec la ceinture qui est ici et tout. C'est une innovation chinoise. Ils ne sont pas les premiers à faire ça, mais c'est plutôt intéressant pour les femmes. On ne va pas se mentir, les animaux sont un marché énorme pour le monde de la tech. Alors, les produits sont légion. On en a de tous les types, toutes les couleurs, pour les chats, pour les chiens, pour les tortues. L'idée, c'est d'avoir un monitoring, c'est-à-dire être capable de se dire si son chien va bien, son chat va bien, s'il mange bien et autres. Vous avez des tas de systèmes autour de ça, avec des IA, qui permettent justement de contrôler un petit peu les choses. Donc, il faut monitorer son animal comme on monitore un être humain. Vous avez des tas de boîtes qui font ça, avec des checks, avec des capteurs qui vous disent comment va votre animal quand vous n'êtes pas là et tout, qui analysent ses mouvements et tout. C'est vraiment un monitoring de l'animal. Il y a plein de boîtes qui font ça. Je vous dis, les animaux sont nos amis, mais les amis des industriels aussi. Regardez, un petit collier. Le petit collier qu'on met sur son animal, ici. Alors figurez-vous que l'animal, vous pouvez voir ce qu'il fait. Et en plus, il peut en quelque sorte vous appeler. C'est-à-dire que grâce à l'application, quand votre animal fait un bruit, bouge ou saute en l'air, vous avez une notification et vous avez une petite caméra qui est ici. Vous voyez toujours ce qui se passe avec votre animal, qui est toujours en monitoring complet. Donc un chat, un chien, donc vous avez les caméras, vous avez la pet cam, attention, tenez-vous bien, la pet cam et le pet phone. Moi, il fallait que je vienne ici pour voir ça quand même quelque part. Donc vous avez les petites couleurs et tout. C'est le premier smartphone pour vos animaux de compagnie. En effet, c'est un smartphone automatique qui se déclenche à l'aboiement et tout. C'est à se tordre. C'est incroyable. Je suis tellement heureux de voir ça, j'en peux plus. Regardez, le smartphone pour vos animaux de compagnie. Voilà, c'est pas mignon tout ça? Donc voici Ellie Here. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des écouteurs. Jusque là, tout va bien. Bluetooth avec
une réduction de bruit contrôlée par une IA. Jusque-là, tout va bien. En même temps, grâce à l'application, on peut avoir une traduction en temps réel grâce à l'IA, avec en plus un retour hybride et tout le tremblement. On peut avoir un son immersif, donc 360 degrés pour de la musique et pour de la parole. Et en plus, d'après ce que je sais de cette boîte, c'est qu'ils sont également capables de travailler sur ce qui serait des semi-prothèses auditives. C'est-à-dire qu'on sait que les prothèses auditives, ça coûte cher. Eux, ils ont en effet des systèmes qui sont plus légers et moins onéreux, qui permettent aux personnes qui sont malentendantes d'avoir donc une possibilité d'entendre mieux l'environnement et autres, avec des petits systèmes comme ça qui ne sont pas vraiment dans le monde médical. Parce que je pense qu'une partie de l'avenir de ces produits, c'est de parvenir à devenir en quelque sorte des sortes de prothèses auditives moins chères que les prothèses auditives qui sont à 1500 ou 2000 euros. Et c'est un vent de folie, hein. C'est-à-dire que toutes les marques bossent dessus et c'est assez dingue. Eux, c'est Eli Here. Voilà, j'ai pas le temps d'écouter, il faut que je fonce, mais ils n'arrêtent pas de faire des trucs et je les ai déjà vus, je crois, l'année dernière ici. Bon, on avance, je sais pas dans quel sens je vais mettre les séquences. Ce que vous voyez actuellement, il y a vraiment de tout. Alors, c'est le but de la manœuvre ici. Bien sûr, contrairement aux autres années, ce qui est important, c'est qu'on vous dit que tout est contrôlé par IA. Alors, par exemple, si vous voulez l'expérience, vous avez Jojol qui est contrôlé par IA ici. C'est incroyable. Ça va mon lapin, comment ça se passe ? Donc il y a le Jojolito qui est contrôlé par IA, il est là, il est content. Je le répète parce que c'est important, je vois à peu près les mêmes produits tous les ans. Donc cette fois-ci vous allez voir dans ces vidéos qu'il y aura beaucoup de lunettes. Des lunettes connectées, il y en aura beaucoup de toutes les marques. Cette moto, j'ai vu l'année dernière également. Une charge de 200 kW, vous la chargez en 10 minutes et vous avez un départ arrêté de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes. On en parle depuis des années, on se dit ça va venir, ça va pas venir, quels sont les progrès autour de ça. Les vestes à retour haptique. Donc je rappelle ce que c'est le retour haptique, c'est par exemple quand vous appuyez sur votre smartphone et que ça vibre. C'est ça le retour haptique. Donc l'idée quand on fait du gaming, c'est de ressentir les coups ici. Donc on a des sortes de gros capteurs qui se mettent à vibrer et ce sont des moteurs haptiques qui permettent justement de ressentir tout le type d'émotion que vous avez. Vous êtes sur un cheval, vous vous faites tirer dessus et à chaque fois on essaie de progresser là-dessus. Alors ce qu'il faut savoir et qui est important avec ces vestes, c'est qu'au fur et à mesure elles sont devenues beaucoup plus légères. Parce que moi j'ai connu des modèles qui étaient abominables, avec carrément, c'était une cuirasse, c'était une carapace. Donc maintenant on considère que ce qu'on appelle des tack suits sont de plus en plus légers, munis de plus en plus de capteurs. Vous voyez le nombre de capteurs ici qui clignotent, c'est du délire. Vous avez des gants haptiques également. Donc quand vous êtes dans un univers virtuel, c'est-à-dire que vous faites du gaming, vous avez un retour haptique réel autour ici de ce type de veste et en effet les progrès sont saisissants. Moi j'ai essayé ça, c'est absolument dingue, vous pouvez en plus avoir ça avec par exemple un canapé qui a un retour haptique ou un truc comme ça, vous êtes vraiment en immersion complète. Imaginez ça avec un masque VR et c'est le but de la manœuvre avec ces vestes qui sont donc des vestes haptiques. Donc là c'est Sichuan Yangmu Technology, c'est encore une boîte chinoise, on en a beaucoup ici et c'est le fruit de saison, hein. C'est d'aller au-delà de ce que l'on peut imaginer avec ce type de choses et je pense que c'est très important quand on fait du gaming d'être en pleine immersion. Voilà, justement vous avez la démo avec ici un masque VR, donc vous pouvez vous asseoir et vivre le truc à fond avec justement le retour haptique. Ce qui est intéressant, c'est les gants. Notamment les gants, c'est assez incroyable parce qu'on a vraiment la sensation de toucher, de folie avec les capteurs dans les gants. Et vous avez vraiment la sensation d'appuyer un truc. Vous avez un truc où vous pouvez sentir carrément du sable, des graviers. C'est du délire, hein. Ça va très très vite technologiquement. Et là c'est du délire. Je l'adore. Bon, il fait 40 kilos, il paraît, hein, celui-ci. Hein. Donc le Wally chinois. 40 kilos.